Alors, le digital learning, c'est très vaste. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, pour que les gens aient envie d'y aller, pour qu'ils apprennent vraiment des choses dans un contexte. Alors moi, je travaille sur tout ce qui est soft skills, donc les savoir-être, donc des choses qui peuvent sembler difficilement mesurables et qui peuvent sembler difficilement passables, entre guillemets, ou transmissibles dans un média à distance. Et ce qui me semble important pour que ça marche, en tout cas ce qu'on a fait dans le programme qu'on a monté pour Total, qui était un programme 100% digital sur les compétences de travail en équipe, ça a été de travailler à la fois sur l'individualisation du parcours des apprenants, sur la mise en place vraiment de tout un soutien de social learning, parce que l'idée c'est on apprend en échangeant, on apprend par les pairs, on apprend aussi en testant, et ça on ne fait pas seul. Donc comment est-ce qu'on implique l'environnement, l'écosystème? Ça a été aussi de concevoir des modules qui soient complètement interactifs et qui soient dynamiques, qui soient ludiques, en prenant en compte les principes des neurosciences. Donc le principe des neurosciences, on a un certain nombre, mais particulièrement l'attention. On sait que l'attention d'un apprenant, quand il est devant son ordinateur, est beaucoup plus courte. Donc ça veut dire qu'on doit mettre des séquences qui sont très très courtes. Et ça veut dire aussi que dans l'ingénierie globale du dispositif, il faut qu'on réfléchisse vraiment à une pédagogie complètement inversée. Qu'est-ce qui va faire que l'apprenant a envie de se connecter et qu'est-ce qui va faire qu'il va développer ses compétences? Et donc c'est donc complètement cette repositionnement, on sort du contenu, on passe sur l'expérience en fait du participant. Ça va être quoi son expérience pour qu'on le tienne de bout en bout, aussi bien par rapport à son attention que par rapport à sa motivation. Donc par exemple en individualisant le parcours, ça peut être un des moyens, il y en a un certain nombre d'autres, mais aussi en les aidant à mettre en pratique, parce que finalement on apprend pour avoir des bénéfices concrets sur le terrain. Donc en accompagnant cette mise en pratique avec un certain nombre d'outils qui peuvent être, nous ce qu'on a fait par exemple, c'était des challenges on the job, donc leur donner des tâches, des suggestions, des modes de mise en pratique finalement des apprentissages, et puis avec un retour, un partage en réel sur des murs collaboratifs par exemple, sur un forum, mais aussi dans des classes virtuelles avec des pairs, et aussi en créant par exemple des binômes en dehors de tous ces moments d'échange déjà organisés, pour vraiment qu'il y ait un soutien tout au long et que la personne soit engagée dans l'apprentissage.